soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, les yeux levés au ciel, priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compté, mais dans cet évangile, Jésus emploie 9 fois le mot « monde ». 9 fois. Alors, je ne sais pas quelle est votre conception du monde. Est-ce que vous dites « le monde est pourri » Est-ce que vous dites « on vit dans un monde de fous » Est-ce qu'on vous dit, comme j'ai encore entendu cette semaine, « autrefois le monde était meilleur, autrefois c'était mieux, autrefois » Quelle est votre conception du monde? Alors, le regard chrétien sur le monde, c'est de dire, ben oui, il y a du bon et du moins bon, il y a du bien, il y a des belles choses, il y a de la solidarité, de la fraternité, il y a des mouvements pour le respect de la nature, il y en a plein de gens qui se battent pour la paix, la fraternité, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Et c'est ce sur quoi je veux insister aujourd'hui, puisque Jésus vient de dire, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Nous sommes tous dans le monde, nous sommes les disciples de Jésus. Jésus nous dit qu'il faut vivre dans le monde. Mais en même temps, il veut que tout ce qui est mauvais, nous ne le fassions pas. Il veut nous garder du mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le monde d'aujourd'hui? Si on était ensemble pour un petit débat, il y aurait sûrement beaucoup de choses que vous me diriez. J'ai retiré plusieurs choses, non pas pour que vous puissiez critiquer le monde, mais pour que vous puissiez vous dire comment être témoin du Christ dans ce monde-là. Comment être témoin du Christ dans ce monde-là? Eh bien moi, pour moi d'abord, dans ce monde, ce qui est mauvais, c'est un grand vide spirituel. C'est le matérialisme qui règne. Le matérialisme, c'est dire quoi? C'est l'argent, la consommation, mais c'est aussi seulement les résultats, la production. J'entends beaucoup de gens dans l'entreprise qui me disent « Oh, aujourd'hui, il y a que la pression, le stress, il faut produire, on ne sait même pas pourquoi on travaille. Il n'y a plus de sens, ou pas beaucoup de sens. » Donc, le matérialisme, c'est ça. Production, le sens, on ne le cherche pas. Ou quand on voit dans le monde du sport, c'est pareil. Les résultats, les performances. Mais quelles sont les valeurs qu'on vit? Pourquoi on fait ça? Eh bien, le vide spirituel, nous, on doit être témoins dans notre monde-là, matérialiste, que l'essentiel, c'est l'âme. Il faut donner une âme à notre vie, donner une âme à notre monde. C'est-à-dire, dire aux gens, donnez du sens à votre vie, vivez des valeurs pour que votre âme se remplisse. Et qu'en travaillant, ou en faisant du sport ou des activités, c'est surtout ça qui compte, que notre âme, notre intériorité se remplisse de valeurs, de sens, de raison de vivre, et bien sûr, de foi et d'espérance, d'accueil de Dieu. Si je vous ai mis tous ces personnages de la Bible, c'est que tout au long de la Bible, on a vu que tout ce que Dieu nous disait débouche surtout sur le cœur. C'est avec notre cœur qu'on doit accueillir Dieu, comme les prophètes nous le disent.
Et Jésus nous dit qu'il vient même dans notre cœur. Alors notre cœur n'est jamais vide. Donc à la place du vide spirituel, il peut y avoir la plénitude de Dieu et des valeurs qui viennent de Dieu. Ma deuxième critique de notre monde, c'est le virtuel qui remplace le relationnel. Quand on voit des enfants, j'en ai encore vu aujourd'hui, pas de ceux qui ont fait la profession de foi, mais même pendant le repas, ils sont avec leurs écrans, au lieu de discuter ou même de manger. Voilà, le virtuel. On regarde les écrans, on est dans un autre monde que d'être là avec ceux avec qui on vit. Eh bien, si on est chrétien, on doit privilégier le relationnel. La relation en présentiel, comme on dit maintenant. La relation avec des gens avec qui on peut discuter, voir leurs émotions, leurs réactions, leurs joies, leurs peines, partager. Alors ceux qui arrivent de la fête là, je crois que c'est ce que vous avez fait pendant quelques jours, être ensemble, avec les enfants, pour pouvoir créer des liens fraternels en direct, et pas par écran interposé. Et Jésus a passé beaucoup de temps, vous savez tous, mais bon, à cette époque, il n'y avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui, mais à rencontrer des personnes. Et c'est par la rencontre des personnes comme Zachée, Marie-Madeleine et les apôtres, bien sûr, qu'il a changé leur vie. Donc la rencontre relationnelle, la fraternité dans la proximité, ça c'est l'évangile. La fraternité vécue de proche en proche. La troisième chose que je vois le mauvais dans le monde, c'est évidemment la violence et l'agressivité. L'agressivité, on voit partout, les gens sont agressifs. Pareil qu'avec le confinement, ça a augmenté ça. Les gens sont sur les nerfs, un moindre mot, puis ils s'énervent. Ou en voiture, on voit tout de suite que les gens s'énervent tout de suite s'il y a un petit problème. Mais le plus grave, c'est la violence. Et vous avez malheureusement vu qu'aujourd'hui, la violence, elle s'étend partout. Alors il y a le terrorisme dont on parle régulièrement. Il y a maintenant malheureusement la Palestine et Israël, où ça recommence. Et ça risque d'être grave. Et puis il y a cette violence où on tue pour un rien. Vous avez encore entendu des faits divers cette semaine, et pas plus tard qu'hier, ce jeune de 15 ans qui a tué une fille de 17 ans. Ben ça c'est quand même, ça va mal. C'est quand même pas le monde que Dieu voudrait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde? Eh bien témoigner que c'est sûr que s'aimer les uns les autres, c'est pas un slogan, c'est quand même une nécessité. Et ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, heureux les artisans de paix, heureux les doux, heureux ceux qui pardonnent, heureux ceux qui aiment, ben c'est quand même ça qui pourrait nous permettre de vivre un monde meilleur. Donc soyons sans complexe des témoins du Christ et de l'amour. Vous avez entendu encore dans la deuxième lecture. Croire en Dieu, c'est croire à l'amour. Et croire qu'entre les hommes, croyants ou incroyants, seul l'amour peut permettre de vivre une vie meilleure. Donc nous on doit le rappeler. C'est pas un slogan, c'est pas un slogan de rêveur, c'est une nécessité de vie personnelle et communautaire. Et puis la quatrième chose, j'en ai 5, et j'en ai pas beaucoup, mais vous en avez certainement plus que moi. La cinquième chose que je critique dans le monde d'aujourd'hui, que je trouve mauvaise, ben c'est la pression, le stress, l'agitation permanente, la vitesse. Il faut aller toujours plus vite, faire toujours plus de choses. Du coup, on est constamment sous pression. Partout, dans le travail, dans les activités. Et le stress marque tout le monde. Tout à l'heure, donc, j'avais les jeunes de la profession de foi. Ben, plusieurs m'ont dit, pourtant ils ont 14-15 ans, on est stressé, on est stressé. Stressé pourquoi à 14-15 ans quand même? Ben oui, c'est le stress, l'inquiétude, on ne va pas y arriver. Et puis, voilà, il y a de l'agitation partout, donc, voilà. Le stress. Eh bien, le stress, pourquoi il y a le stress? Moi, je dirais que le stress vient surtout d'un manque de confiance. Quand on est tout seul face à tous les problèmes, on stresse. Et puis, quand on est matérialiste, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on veut toujours aller plus vite, ben c'est sûr que l'agitation permanente, ben, ça nous stresse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, ce que disent les prophètes, comme Élie, faire des pauses, s'arrêter. S'arrêter pour écouter la brise du vent, la brise de Dieu qui passe dans notre cœur. Et quand Dieu passe dans notre cœur et qu'on s'est posé, c'est le calme, c'est la détente intérieure au lieu du stress. Et une détente qui nous remet entre Dieu, qui nous permet de remettre notre vie entre les mains de Dieu. Si on dit que Dieu est avec nous, si on croit qu'il est avec nous, si on lui fait confiance, on a tous des soucis, on a tous des problèmes, mais avec Dieu on se dit on va y arriver. Donc faisons des pauses pour vraiment sentir Dieu dans notre cœur. Et aujourd'hui, comme on le dit, comme les psys le disent, vivons le lâcher-prise.
On s'en remet à Dieu et on lui remet tous nos soucis. Et du coup, on est moins stressé, on vit dans le calme et on est témoin au milieu des autres de ce que peut apporter la foi, cette sérénité intérieure, grâce à la confiance en Dieu toujours avec nous. Puis la dernière chose que je dirais, ça, vous en êtes tous témoins, c'est l'irrespect. On ne respecte plus rien, ou pas grand-chose, même si certains appellent au respect de la nature. Mais bon, on ne respecte plus rien. Et pas plus tard que cette semaine, en réunion avec les prêtres, on faisait un peu le point sur ce que les prêtres voient dans l'actualité. Beaucoup ont signalé cela, l'irrespect, et en disant qu'on critique systématiquement tout et on pratique partout la dérision. On se moque de tout le monde, il n'y a plus rien de sacré. Et aucun personnage n'échappe à la moquerie la plus vulgaire. Ben ça, c'est quand même une détérioration des relations sociales. Eh bien ça, il n'y a plus de limite dans l'irrespect, dans le gaspillage et dans la manière de juger les autres ou de se moquer des autres. Alors, je ne parle pas aussi de cet irrespect qui aboutit aux abus dont on parle tant de toutes sortes, d'autorité, abus sexuels, abus, etc. Ça, c'est l'irrespect. Eh bien nous, non. Tout homme est une histoire sacrée. On chante ça. On doit respecter tout le monde, même ceux qui sont a priori nos ennemis. On doit respecter tout le monde, respecter toutes les différences. Tout homme est enfant de Dieu, tout homme est une histoire sacrée. Eh bien ça, les chrétiens peuvent bien témoigner de cela, de la valeur unique de tout homme, quel qu'il soit, quel que soit son comportement, sa morale. Il est d'abord une image de Dieu, un enfant de Dieu, et on doit le respecter, même le valoriser comme ça. Et plus on le valorisera, plus il sortira à la limite de ses déviances, quand il y en a. Donc, soyons des témoins de la valeur unique de toute personne, respectons tout le monde. Alors, regardez le monde d'aujourd'hui, vous êtes peut-être à l'aise, pas à l'aise dans ce monde, vous regardez l'actualité, vous dites « Oh ben le monde est perdu, il va s'en perdre », je ne sais pas ce que vous pensez, mais Dieu est dans le monde, et il veut transformer le monde en son royaume. Alors, s'il y a le mauvais dans le monde, il y a aussi Dieu dans le monde. Et nous, on doit privilégier Dieu et montrer Dieu par toutes ces valeurs dont j'ai parlé, le relationnel, le spirituel, on peut dire aussi le respect évidemment, la sérénité intérieure, et puis la paix et l'amour. Alors, témoignons de Dieu et de l'Évangile dans notre monde. Amen.